Est-ce que je cherche à contrôler ma vie ou à l'accompagner? Je cherche totalement à l'accompagner, vu que là on propose que 2 choix, donc voilà. J'ai déjà tenté de la contrôler et j'essaye encore de la contrôler des fois sans m'en rendre compte, ou parce que faut aussi un minimum la contrôler de temps en temps, enfin ce qui semble logique. Mais globalement c'est plus de l'accompagnement. Je m'explique. On peut contrôler, et on contrôle de toute façon notre vie dans plusieurs aspects, notamment par exemple les finances. On peut se faire des budgets, on peut vérifier nos comptes, ça peut être aussi des choses un peu terre à terre, contrôler par exemple le ménage. On va se dire bon, je vais faire le ménage 1 fois par semaine, on se met des routines, on se dit bon, il faut j'ai pas fait mon ménage hier, faut absolument que je le fasse aujourd'hui, voilà. C'est des formes de contrôle mises en place. La routine, c'est quelque part, c'est une forme de contrôle aussi. Ça permet selon moi de pimpon. Voilà. Ça permet selon moi de s'apaiser. Techniquement, à la base, c'est pour s'apaiser qu'on fait ça. Quand c'est hors de contrôle, on est en panique. Comment gagner de la sérénité en contrôlant, en tout cas en tentant de contrôler. Sauf que on a tendance à le faire potentiellement sur des choses qui ne sont pas contrôlables ou qui en tout cas n'amènent pas de bons résultats ou des résultats épanouissants en tout cas. Et notamment dans les relations. Ça semble un peu logique et un peu cliché, mais c'est un peu ça. Quand tu essaies de contrôler quelqu'un, un autre être vivant même, ça peut être aussi un animal, l'humain est un animal, mais ça peut être aussi un familier, un animal de compagnie, ou que tu essaies de contrôler un être humain, ton enfant, ton parent, ton ami, Jean-Bob, qui tu veux, tu vois, ça mène rarement à de bons résultats. En fait, même si tu y arrives, même si, par exemple, t'arrives à contrôler ton gamin en lui disant non, faut pas que tu sortes. Non, je veux que tu arrêtes d'être ami avec ton petit ami Louis, là, le gamin est en primaire, admettons, au collège. Ton petit copain dans le sens ami, pas spécialement petit copain, enfin romantiquement parlant, mais ça peut aussi être ça. Non, je refuse que tu te mettes avec cette fille ou avec ce mec, je t'ai élevé mieux que ça, bref. Cette forme de contrôle, même si à la fin ton enfant, ou le parent ou autre, accepte, enfin entre guillemets accepte, et il se soumet à toi, tu vas y perdre. Déjà parce que tu vas quand même continuer de t'inquiéter pour lui. Dès qu'il va commencer à faire un truc qui sort de ta zone de contrôle, tout de suite il faut que tu dises non, tu vois, et que tu le remettes dedans, en espérant qu'il se remette dedans. Et ensuite, tu ne vas pas le laisser s'épanouir en fait. Donc potentiellement, ça va dégrader la relation. Il va pas être à son maximum, à son plein potentiel, comme on dit. Il va pas être épanoui, il va pas rayonner, il va peut-être qu'il va, dans le pire des cas, prenons par exemple un exemple, si tu as l'habitude d'être un peu contrôlant avec ton gamin, il est possible que adulte, il n'arrive toujours pas à passer des appels administratifs ou, comme le cliché, n'arrive pas à repasser ses vêtements. C'est un peu le côté aussi mère poule ou père poule qui va faire les choses à la place de son gamin. En fait, c'est un peu 2 choses différentes, mais pour le coup, ça se rejoint en même temps. T'as d'un côté le parent qui va interdire, dire non, oui, stop, tu m'écoutes, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Et donc l'enfant ne va pas finalement grandir, ou difficilement, et aura du mal à faire certaines choses, et après tu vas dire je comprends pas, mon gamin... Du coup ça va alimenter le truc. Mon gamin est pas mature, mon gamin sait toujours pas faire ça, du coup je le fais à sa place, faut vraiment être toujours derrière eux, tu vois. En fait tu vas l'alimenter, donc, et en fait ça va te donner aussi l'excuse de continuer de dire t'as vu, il peut même pas faire ça. Évidemment que je lui dis quoi faire dans sa vie, il y arrive même pas, tu vois, voilà. Et t'as l'autre côté, le parent plutôt qui va se sacrifier, qui lui va être en mode mais non, mais mon gamin il sait pas faire ci, il sait pas faire ça, il faut que je l'aide, il me dit, il me demande, alors que le gamin il a juste demandé vite fait, tu vois, genre c'est chiant, peut-être qu'il a même pas demandé, peut-être qu'il s'est juste dit non mais c'est chiant de laver ma chambre, et puis le parent derrière va le faire en mode bah il faut que tu le fasses quand même, puis il va le faire, il a envie de le faire, il a envie de se rendre utile, et il pense que s'il ne le fait pas, son enfant va mourir dans une chambre remplie de détritus et de saleté. Voilà. Pour moi, il y a d'un côté donc le premier style, on va dire, c'est probablement, alors je vais parler de chakra. tout. Je veux parler de chakra. C'est très probablement un être humain, un être avec un fort plexus solaire, donc c'est-à-dire un chakra fort en, on va dire, confiance en lui,
qui arrive à imposer ses valeurs, enfin à poser ses limites, mais du coup qui va être un peu en excès en plexus solaire et qui du coup va finir par finalement imposer donc ses valeurs, ses envies, ses idées, voilà. Donc c'est pas forcément un excès plexus solaire, mais ça peut être aussi un défaut dans les autres chakras. Bon, bref. Et de l'autre côté, le parent qui va juste être un peu mou, genre limite un signe d'eau, tu vois, en astrologie, quoi. Cet autre parent, par contre, lui, il va probablement avoir peut-être un excès en cœur, au point de se sacrifier. De vouloir se rendre utile, de vouloir, s'il n'est pas utile, si on lui donne pas de reconnaissance, il explose, il s'autodétruit, tu vois, c'est la fin du monde. Donc, du coup, cette personne a aussi probablement un défaut en plexus solaire, parce qu'il peut aussi en avoir marre, en fond de lui dire j'en ai marre, mon enfant il comprend pas, machin, mais il ose pas dire non, stop, parce qu'il a peur, peut-être que son enfant ne l'aime plus, s'il dit stop. Voilà. J'ai fini par parler des parents, toujours dérivé dans le sujet évidemment, Mégane. c'est parfait. Donc, voilà les styles de contrôle qu'on peut avoir dans sa vie. Donc comme on le voit, quand on contrôle un être vivant, c'est compliqué. Quand on contrôle aussi un animal, de type par exemple son chat, et qu'on lui dit non, je ne veux pas que tu griffes ce canapé, et non, je ne veux pas que tu sortes. Le chat, peut-être qu'il a un caractère, une personnalité qui a juste envie de sortir en fait, il veut bouger, et ça reste un être assez intelligent, avec une personnalité, et donc ça peut tout simplement se venger ou dire bah moi je suis pas content, je suis frustré, qu'est-ce que je fais, je vais griffer autre chose, tu vois. Donc tu vas commencer peut-être à le contrôler encore un peu plus, comme par exemple pour les chiens en mettant un collier qui envoie des décharges électriques pour dire arrête d'aboyer, et c'est comme ça au fur et à mesure tu entraves déjà la liberté d'autrui, ce qui était déjà le cas un peu au début mais c'est de pire en pire, et que ça peut devenir une forme de torture et de non-respect de tout simplement de la vie de l'autre en fait, de la liberté de l'autre. Et les solutions, tu vas me dire, bah oui, mais bon, moi j'ai un animal ou j'ai un enfant, je compare les deux, mais bon, j'ai un être dans mon entourage qui comprend pas, tu vois, ça me saoule, il ne comprend pas. Bah en fait, déjà t'es pas maître de cet être, même ton chat ou ton chien, j'estime, ce n'est que mon avis personnel, tu n'es pas son maître, à la limite tu es son humain, et il est ton chat, tu vois, c'est une relation, voilà, à deux. Si ton animal il veut se barrer, bah il a le droit de se barrer. Peut-être pas dans les lois humaines, mais dans la loi de la nature, il fait ce qu'il veut. S'il veut se barrer, il se barre, s'il veut revenir, il revient. Après, c'est toi qui décides si oui ou non tu l'acceptes. Mais... Et donc du coup, il y a d'autres raisons. Si ton chien, par exemple, aboie, je ne m'y connais absolument pas d'animaux, d'ailleurs. J'ai jamais eu de chien et j'ai eu que quelques chats dans ma vie. Si ton animal, on va dire ton chien aboie, il y a sûrement des raisons. Est-ce que c'est parce qu'il est enfermé ? Non, mais il a du terrain, il a un hectare, ou il a limite un champ pour lui. Ok, c'est cool, mais de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'avais appris par le passé, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je pense que oui, enfin que si, ton chien a besoin de sortir, en fait, il a besoin de sentir autre chose. C'est comme si tu disais, en fait, mets à la place un humain. C'est pas un très bon argument, hein. Je pense que c'est un biais, je sais plus qu'on appelle ça une fallacie, mais bon, ça peut aider, malgré tout. Remplace-le par un être humain. Oui, mais bah imagine, c'est un être humain, c'est ton enfant, voilà. Tu vas lui dire, mais il a de la place, il a un château pour lui tout seul. Ouais, ouais, on a vu ce que ça donnait dans les Disney par exemple. Ouais, il a un château pour lui tout seul et pourtant il veut peut-être se casser en fait, tu vois. Il a peut-être besoin de voir autre chose. Ce que tu fais, c'est une prison dorée, mais il a tout ce qu'il faut à la maison, il a tout. Oui, je sais. Mais est-ce que vraiment c'est la meilleure chose qui soit pour lui ? Oui, mais c'est pas que dehors, il sait pas l'extérieur, donc c'est mieux finalement, c'est l'inconnu, l'ignorance, c'est mieux. T'aimerais vraiment être ignorant de ça ? T'aimerais te dire, bah après tout, j'ai jamais connu ça, donc je peux être que heureux, tu vois. J'ai jamais connu l'extérieur, donc je serais heureux à l'intérieur. Oui et non, en vrai. Oui et non. Même s'il y a des choses que tu ne connais pas, les corbeaux qui s'excitent, même s'il y a des choses que tu ne connais pas, je pense que, on va dire ton âme, on va dire ça comme ça, ou ta personnalité, ou ta nature d'être, peu importe, arrive à sentir ce qui est bon ou pas bon pour elle. Tout simplement par l'épanouissement. Voilà. Est-ce que tu vas être vraiment heureux ? Est-ce que ça va être une forme d'illusion ? Est-ce qu'en fait tu vas dire bah, je suis heureux ? Oui. Là en fait tu penses que t'es heureux à 100%, mais quand tu vas débloquer d'autres choses, tu vas te rendre compte que t'étais heureux à 20%. C'est comme si on te fait manger tout le temps, je sais pas moi, des courgettes, et d'autres trucs à peu près équilibrés, mais on va dire en légumes, uniquement des courgettes. Et du coup, tu goûtes la courgette et tu te dis à un moment donné, bah en fait c'est bon la courgette, ouais c'est cool, c'est bon la courgette. Mais en fait tu sais pas qu'il y a d'autres légumes qui peuvent être encore meilleurs, tu vois. Et tu vois bien que c'est... Enfin je sais pas, moi ça me semble évident que c'est pas bon de faire ça. Même si le mec il dit qu'il est content. Ouais mais tu lui laisses pas la liberté de choisir en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Tu ne lui laisses pas la liberté de choisir. Je veux manger des courgettes mais je veux aussi goûter autre chose. Je préfère les courgettes, même s'il aime pas le reste, maintenant je sais ce que c'est que le reste. J'ai choisi de goûter les autres trucs. Je choisis de manger que des courgettes, tu vois. C'est son choix.
Et on peut faire ça de manière inversée aussi. Une personne qui va dire bah justement moi je veux le faire pousser, je veux qu'il sorte, je le pousse à sortir, je le pousse à goûter d'autres légumes, je le pousse, je le force. C'est une forme de contrôle aussi en fait. Là c'est limite le syndrome du sauveur. C'est que tu imposes encore une fois ta volonté, c'est un peu le parent contrôlant avec le gros plexus solaire. C'est qu'en fait tu es tellement sûr de tes valeurs et de ce que tu penses de ce qui est bon, parce que c'est sûrement bon pour toi, ou que t'as lu que c'était bon pour les humains, ou que sais-je, que du coup tu veux l'imposer aux autres. Moi je sais que ce qui est bon c'est de voyager, c'est trop bien de voyager, on apprend plein de trucs avec le voyage, il y a des preuves scientifiques, blablabla, bla, bla, bla. Moi quand je voyage je suis trop content, blablabla. Bla, bla. Oui mec t'es sagittaire en fait. Ton gamin il est pas sagittaire, il est scorpion, donc, ou autre tu vois, et donc du coup, enfin ça paraît logique quand tu vois ça avec les signes, mais peut-être que l'autre être, donc un animal, ce que tu veux, a juste pas envie de voyager, ou alors il aime le voyage, mais pas plus que ça, lui ce qu'il aime c'est lire. C'est passer des heures et des heures à explorer des mondes imaginaires via la lecture, via les films, via les jeux vidéo, ou de sortir avec des potes, mais pas non plus super loin, tu vois, ou de rester dans sa ville natale, voilà. Et en fait, on a tendance à trop idéaliser certaines vies, ou certaines actions, ou certains actes, et on oublie qu'on est tous différents, certes, mais que surtout on peut même nous catégoriser, donc le MBT il a très bien fait, entre autres, enfin très bien. Ça aide en fait à comprendre qu'on est différent et que c'est ok d'être différent et qu'on n'a pas tous les mêmes plaisirs. Mais vouloir forcer par exemple quelqu'un à goûter d'autres aliments, quand je dis forcer c'est vraiment forcer, tu vois, c'est y aller par le bâton, c'est même pas le bâton à la carotte, c'est juste le bâton. Même le bâton à la carotte, bof bof. Enfin ouais, bof, carrément bof, ouais. Ben, il a pas envie de goûter, tu vois. Après tu peux essayer de comprendre pourquoi il a pas envie de goûter, pourquoi il veut pas sortir, qu'est-ce qui fait que... Donc peut-être que tu peux l'accompagner, dire bah en fait on va faire une sortie à plusieurs, je sais que t'as pas envie de sortir, j'aimerais déjà comprendre pourquoi, petite discussion, ok. Et tu peux dire aussi bon, t'as envie de jouer aux jeux vidéo, je le comprends, enfin je le comprends pas parce que j'aime pas les jeux vidéo par exemple, mais je comprends que t'as envie d'être devant ton écran avec tes potes ou quoi, bon voilà. Mais moi j'ai envie de passer du temps avec toi, tu vois. Moi j'ai envie de sortir un peu dans la nature et qu'on puisse discuter de 2-3 trucs. Donc tu sais quoi, on va faire un truc. On va commencer par moi, parce qu'on est l'après, mais que c'est plus pratique pour sortir, pendant 1 heure ou 2 ou 3, et après, on rentre, et ensuite c'est à ton tour. Donc, je te laisse, tu peux pouvoir jouer et tout. Et c'est une forme de négociation, mais c'est aussi une forme de, moi j'ai envie d'eux, j'ai besoin d'eux, j'aimerais bien que tu m'accompagnes, tu peux lui poser la question, est-ce que tu veux bien m'accompagner? Et inversement aussi, l'enfant peut dire la même chose, moi j'ai envie de ça, j'aimerais bien faire ça, est-ce que je peux faire ça? Tu vois? Non pas est-ce que tu me donnes l'autorisation, mais est-ce que ça te va, tu vois? Est-ce que c'est ok pour toi ou est-ce que tu t'inquiètes? Voilà. Bon là on part sur vraiment une éducation par enfant. je n'ai lu encore une fois aucun livre là-dessus, je n'ai aucune compétence, mais ça me semble à peu près logique, à peu près cohérent et évident. Même si je suis pas parfaite évidemment là-dessus. Donc, et je ne veux absolument pas d'enfant, donc je sais même pas pourquoi je dis ça, mais bon, peu importe. Du coup voilà, donc pour moi contrôler c'est pas une bonne chose, mais il y a des choses où on peut se dire ouais mais si mon gamin mange pas tous ses légumes ou n'a pas exploré les différents légumes, j'ai peur pour lui, pour la suite. Dans ce cas-là tu peux partir sur de l'information. Alors si s'il est vraiment petit c'est compliqué, après il y a des choses, hein, le gamin va dire non, il y a la période des non, les 3 ans, je sais plus trop quoi, faut prendre ça en compte, évidemment la science aide dans tous les cas à comprendre et à fluidifier les choses, donc ne pas hésiter à s'orienter là-dessus, enfin à se baser là-dessus, mais tout en gardant cet aspect très humain en fait. Pour moi la science c'est vraiment un outil, mais c'est un gros outil, c'est le outil, tu vois, c'est l'outil pour comprendre encore plus les choses, mais c'est pas la base de tout. Il y a une autre partie qu'on peut appeler la spiritualité ou le côté humain ou le côté un peu c'est évident mais je saurais pas comment t'expliquer, tu vois, qui lui va donner du sens aux choses. Il va te faire pousser dans un endroit ou un autre, voilà. Donc les deux sont utiles, sont nécessaires même. Du coup je me suis perdue. Donc oui, donc admettons que tu veuilles, faire goûter différents légumes parce que tu te dis pour sa santé plus tard, voilà. Tu peux tout simplement lui expliquer. Lui dire voilà pourquoi j'aimerais que tu goûtes différents légumes. Je vais peut-être pas te forcer à tout goûter, je vais pas te forcer du tout même, mais je te propose différents légumes. Est-ce qu'il y en a des à un moment donné que tu voudras bien goûter pour me faire plaisir, même pas pour me faire plaisir, mais ça me ferait plaisir en fait. J'avoue, ça me ferait plaisir. Je serais un peu moins inquiète pour toi. Je sais que je dois pas trop m'inquiéter, mais j'aimerais bien qu'un jour t'arrives à goûter ça et ça. Et après tu me dis t'aimes pas. Je peux même changer, tu sais, on va changer la couleur du légume, on va changer la texture du légume. Je peux mettre un truc que t'aimes bien à côté où je mélange, voilà.
De temps en temps, ça va être une sorte de petit défi, une petite quête, tu vois, tu essaies de rendre ça ludique. Et moi aussi, je vais faire des efforts, pas juste l'enfant, tu vois. Moi aussi, dis-moi, qu'est-ce que t'aimerais que je fasse, tu vois. Donnant. Qu'est-ce que t'aimerais que je fasse? Ben, j'aimerais bien qu'on fasse une partie de Monopoly, j'avoue. Ouais, tu sais quoi? En vrai, vas-y, j'accepte. Est-ce que t'es prêt, du coup, toi, de ton côté, à faire ça? Pour moi, tu vois, genre en mode, ah, j'avoue. Et ça peut pousser dans le bon sens, tu vois. Peut-être pas dès le début, surtout si t'as été contrôlant dès le début, mais en fait, il va reprendre confiance en lui et surtout en toi, de se dire bon, mon parent n'essaye pas juste de me contrôler, n'essaye pas juste de me dire quoi faire, il me laisse la liberté de choisir et de choisir le légume que je veux bien goûter, tu vois. Il me laisse le temps de digérer, de dire oui, non. Il me laisse le choix de dire bah, finalement je refuse, je suis désolée. En fait, finalement quand je le vois, ça me voilà. Mais au moins il a pu le voir dans l'assiette, il a pu le laisser dans l'assiette à côté, tu vois, il l'a vu dans son assiette. Enfin, faut voir les tout petits pas qui ont été faits, quoi. Euh, Sans pour autant évidemment, comme on dit, se laisser marcher sur les pieds. Enfin, un enfant, ça reste malgré tout un être vivant et ça peut apprendre à mentir, à jouer avec les sentiments, les émotions. Et tu peux aussi lui dire, bah là, je pense que tu dis pas totalement la vérité, tu vois. Et tu peux lui expliquer pourquoi, pas juste l'accuser, mais dire, bah ça me titille un peu, peut-être que je me fais de fausses idées, dans ce cas, n'hésite pas à me le dire, peut-être que là, il faut qu'il soit plus grand pour ça, mais enfin, ça reste un être à part entière avec qui tu peux discuter. Je suis partie vraiment sur ce genre de débat, on va revenir sur la question. Donc, est-ce que je cherche à contrôler ma vie ou à l'accompagner? Donc à l'accompagner évidemment. Sur quoi par exemple, je pourrais donner mon exemple un petit peu de ma vie personnelle aussi. Où est-ce que j'ai cherché à contrôler et que ça n'a pas fonctionné? J'étais un peu stressée par le passé, mais plus trop maintenant. Contrôler quoi? Des fois, trop de routine, oui, ouais, à la limite récemment, j'ai eu un petit peu trop de routine, mais du coup, je sais que ça m'apaise, en fait. Je sais que en gros, le chakra racine, quoi, en gros. Je sais que ça me permet de me poser, de m'apaiser, et il y a des routines qui sont quand même bénéfiques pour chacun. Le système de routine peut être bénéfique à certains degrés aussi, pareil, en fonction des gens. Et moi, je sais que ça me donne un cadre. Ça me donne un cadre pour pas que je parte trop à droite à gauche, comme par exemple ce podcast. Enfin, cet épisode. Bon, là, je le prends plus comme un exercice d'expression, donc ça va, donc je me laisse aller. Et puis c'est le début, je m'entraîne, voilà. Mais oui, ça permet d'avoir un cadre, de pas partir dans tous les sens. Parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, à être passionnée. Je vais parler du... Je vais vraiment parler de ça, vas-y, je vais parler de ça. Je vais partir sur un autre sujet qui me fait un peu penser au système de contrôle aussi, c'est le végétarisme, en tout cas ma période où j'étais végétarienne, donc ça a duré 1 an. Et durant cette période, j'ai été végane 1 semaine. C'était il y a assez longtemps, j'avais genre 22 ans, donc on va dire il y a 10 ans à peu près. 10-12 ans. Peut-être un peu encore avant, bon, peu importe. Et j'ai vraiment découvert le végétarisme avec des courts-métrages assez bien foutus pour l'époque en plus, avec beaucoup d'émotions dedans, mais aussi beaucoup de violence, qui mettaient en scène vraiment le côté jugement, en gros les animaux jugent l'humain, ou des humains jugent d'autres humains. Il y avait d'autres émissions, enfin d'autres vidéos comme ça qui parlaient par exemple de McDo, enfin des fast-food, ce genre de choses. Donc c'était un peu le thème, l'alimentation, et voilà. Et un autre thème qui revenait finalement souvent, c'était quelque part la culpabilité. Vous devez vous sentir coupable de manger de ça, en fait. Pour ça, je dis que c'était violent, entre autres. Quelques images étaient certes violentes, mais même si c'était encore une fois très bien fait, très créatif, pas de problème là-dessus, bon jeu d'acteur, bref, tout ce qu'on veut. Mais il y avait quand même une vraie violence derrière dans cette vidéo. Et du coup, je me suis, quasiment du jour au lendemain, je me suis dit, vous savez quoi, je vais devenir végétarienne, j'avoue, c'est n'importe quoi, blablabla. Côté un peu rebelle, hein. J'étais encore adolescente, enfin 22 ans certes, mais j'ai fait ma crise d'adolescence un peu tard. Donc je pense que j'avais encore beaucoup d'hormones à ce moment-là, enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais bon, bref. Et je me suis mise déjà à ingurgiter toute cette violence et toute cette forme de haine, même si ils ne critiquaient pas, enfin, ça restait vague, tu vois, on peut pas non plus dire que c'est de leur faute, enfin ça reste une œuvre comme une autre. Mais moi je l'ai interprété de manière assez violente, et j'ai été aussi assez violente avec mon entourage, dans le sens où j'ai voulu du coup les contrôler, imposer mes valeurs, littéralement,
mes nouvelles valeurs en plus, comme quoi, bref. En me disant, vous vous rendez compte, donc déjà je leur imposais du savoir. En vrai, le savoir c'est intéressant de dire, ah j'ai découvert ça, ceci, cela, vous savez, ceci, cela, ok, pourquoi pas. Sauf que ça devenait assez insistant, répétitif et violent, et surtout à volonté de culpabiliser l'autre, parce que je voulais absolument qu'il change, il fallait sauver les animaux, il fallait sauver tout ça, enfin, tutti quanti quoi. Bref, donc moi j'ai pu agir sur moi-même, parce que j'habitais encore chez ma mère à ce moment-là. Donc malgré tout, dans les repas, j'arrivais à faire en sorte que pas de viande, ok. Des œufs quand même, je sais plus. Mais en tout cas, pas de viande, pas de poisson. Peut-être des œufs, ouais, je pense. Bref, peu importe. Et sauf que je l'ai très mal fait. Déjà parce que j'ai imposé mes valeurs aux autres. Donc d'un point de vue social et relationnel, c'était un mauvais résultat. Et aussi parce que je me suis assez peu renseignée sur ce régime alimentaire. Parce que je trouvais ça compliqué et chiant, on va pas se mentir, surtout à l'époque, et qu'en fait je mangeais déjà de base pas beaucoup d'aliments qui pouvaient entre guillemets remplacer la viande, comme par exemple le classique, les lentilles. Donc ce soit en termes de protéines ou de fer, pas du boudin, lol, mais je sais pas, du tofu, enfin toutes ces choses-là. On n'en achetait pas ou peu, on en cuisinait rarement pareil, et donc du coup, je me suis juste dit, tu sais quoi, je vais juste enlever la viande de mon alimentation. Grave erreur. Parce que du coup, on mangeait pas mal de pâtes, hein, côté italien. Pas mal de pâtes, quelques salades, des trucs comme ça, des plats en sauce, ok. Mais du coup, si t'enlèves la viande, tu te retrouves avec quelques légumes, beaucoup de féculents, en tout cas dans mon cas, et une énorme carence en fer. Et c'est ce qui s'est passé pendant toute l'année où j'ai été végétarienne. J'ai essayé d'amener 2-3 autres aliments, mais sans plus. Et au bout d'un an, j'avais des gros bleus. Et une fois, je me rappelle, c'était la scène où j'ai rejoint ma mère pour manger le midi avec elle. Elle est sortie du travail, hein. Donc je l'ai rejoint à Paris, et dans un quartier où il y avait des restaurants. Et j'étais faible. Physiquement, je me sentais fatiguée, mais je faisais même pas le lien, tu vois, j'étais juste en mode, je sais pas, bref. Enfin, inconsciemment, je faisais le lien, mais consciemment, je le faisais pas. Peut-être dans le déni. Et il faisait chaud, c'était l'été. Et je lui dis, je suis fatiguée, j'en ai marre, et en plus, là, je sais pas, j'ai un énorme bleu qui part pas, tu vois, je rigolais à moitié, et puis en même temps, voilà. Et elle voit mon bleu, c'était vraiment un bleu qui faisait, genre, tout le mollet, mais genre, en fait, c'était plus au niveau du tibia, entre le tibia et le mollet, enfin, sur le côté. Et je mens pas, il faisait quasiment tout le bas de la jambe. Pas le tour entier, mais genre, on va dire, un bon tiers. Un bon tiers de surface, tu vois, voilà, un quart de surface de mon mollet, enfin de bas de jambe, sur une des deux jambes. Et ma mère, elle voit ça et elle me dit, mais en fait, il faut faire quelque chose, parce qu'en plus, elle a un côté très, un peu sauveur, très protectrice, ça reste une maman, certes, mais elle a en plus ce côté un peu guerrier, tu vois. Et elle m'a dit, mais il faut faire quelque chose. Et elle m'a dit, mais il faut que tu remanges la viande, Mégane, il faut que tu remanges la viande. Parce qu'avec ses connaissances qu'elle avait actuellement, et son côté protecteur, elle s'est dit, mais la seule solution que je vois, c'est la viande, en fait. Là, je sais pas, il y a des gros bleus, tu vois, pour elle, c'était ça. Et puis ça me paraissait évident, je fais, putain, j'avoue. Puis je voyais bien que j'allais pas bien, enfin c'était visible, mon corps était en mode, à l'aide. À l'aide, fais quelque chose, quoi. Enfin, fais quelque chose, fais ce que tu veux, mais dans tous les cas, si tu fais rien, ça va être de pire en pire, donc voilà. Et j'ai juste repris, j'ai réintégré de la viande du coup dans mon alimentation au fur et à mesure. Et ce midi, je me rappelle, on est tombé du coup sur un restaurant de galettes bretonnes. Autant te dire que c'est pas là que j'allais bouffer une grosse entrecôte, mais je crois que j'ai dû prendre une galette avec du steak haché, ou je sais plus trop, ou du poulet, bref. Et donc j'ai réintégré la viande au fur et à mesure. Malgré tout, j'ai eu encore des carences plus tard, bien plus tard, parce que je mangeais pas très bien non plus. Non pas que je voulais enlever la viande, mais juste, moi la viande, j'adore ça, le pire, hein, c'est que je suis bourguignonne, donc j'adore en plus le bon bœuf et tout. Mais déjà ça coûte ça coûte cher, ensuite la flemme de le cuisiner, je sais pas comment le cuisiner, bref. Et donc ça a fini par une autre carence en fer qui cette fois-ci m'a du coup donné, entre autres, a accentué la dépression. Ou la déclencher, je ne sais pas. Donc là c'était beaucoup plus récemment. Voilà, donc depuis je fais attention, je mange du boudin noir une fois par mois, après les règles, à première vue, 2-3 jours après les règles, c'est optimisé. Puis j'aime bien ça, hein. Je le fais aussi parce que j'aime bien, tu vois, je vais pas me forcer si j'aime pas. Donc avec de la pomme et tout, hein. Sinon, je mange pas mal de protéines, on va dire végétales, lentilles, tofu, bref, je vais pas parler de ça parce que, encore une fois, je m'y connais absolument pas. J'ai fait plusieurs recherches, mais merci d'ailleurs ChatGPT. Mais je pense que je manque encore pas mal de protes, sachant qu'en plus je fais du sport, bon, peu importe. Et le fer, c'est aussi assez compliqué, parce qu'on reste des femmes, avec des cycles, et donc des paires de fer. Mais voilà.
Et donc, parce que du coup je me suis éloignée du sujet, mais finalement non, pour le côté relationnel, j'ai imposé de fou mes valeurs en disant ouais, vous vous rendez compte, les animaux, machin, là ce que tu manges, en plus c'est pas bon pour la santé et pour l'écologie, enfin il y avait tout un truc derrière et qui sont pas faux, hein, c'est pas le problème. C'est juste que l'emballage cadeau est dégueulasse quoi. C'est le livre qui est dans l'emballage est trop bien, mais sur l'emballage t'as des traces de sang, t'as des insultes, déjà t'as pas envie d'ouvrir le cadeau, tu vois. Et quand tu l'ouvres, t'es en mode bon, déjà c'était dégueulasse, c'était collant et tout, ça me donne pas envie. Et l'information qui est à l'intérieur, le bouquin qui est dedans, tu te dis bah c'est cool, mais vu l'emballage, j'ai pas envie quoi, ça me dégoûte, tu vois. Alors que l'information en elle-même est censée être neutre. Mais l'emballage fait que c'est dégueulasse. Et que lever de bouclier potentiel, tu vois. C'est là où je dis que c'est même contre-productif. C'est que du coup dans mon entourage, donc c'était principalement ma mère et mon beau-père, vu que je vivais avec eux ou plus ou moins avec eux, avec ma mère en tous les cas. Eux aiment la viande, aucun souci, classique. Ils ont plus ou moins conscience que c'est pas très bon pour la santé. On parle de ça, encore une fois, il y a 14 ans. Attention. Donc ils ont conscience, ils avaient conscience à ce moment-là que c'était pas spécialement bon pour la santé, mais qu'en même temps, il en fallait parce que ils ont aussi vu ce que ça pouvait donner de pas manger de viande, que ce soit dans leur enfance, dans leur entourage, ou moi aussi à ce moment-là. Enfin plus ou moins pendant que j'étais végétarienne, tu vois. Et en plus, ils me voient violente, agressive, t'as qu'une envie, c'est pas de dire oui, tu as raison, c'est de dire tu fais chier en fait, je t'ai rien demandé, tu m'agresses. Évidemment que je vais pas t'écouter ou que je vais pas dire je vais pas faire ce que tu me dis de faire, tu vois. Donc surtout si les gens ont un minimum de confiance en eux, tu vois, ils vont poser leurs limites, genre tu me parles pas comme ça déjà, tu vois, c'est un peu ça finalement. Qui s'est mal traduit parce qu'on a une communication qui est pas spécialement parfaite, mais c'était finalement ça. Ce qui fait que moi, de mon côté, je bougonne encore plus, j'ai bougonné encore plus, et je suis passée un peu dans le cynisme aussi, bref. Et du coup, au final, je n'ai convaincu personne, je dirais même que y a même des gens qui, pour la peine, mangeaient plus de viande, tu vois, juste pour me faire chier, en gros, limite. Et je ne peux pas leur en vouloir. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, mais c'est totalement logique de faire ça. Enfin, c'est pas sain, mais c'est logique. T'agresses, le mec en face, il lève le bouclier, quoi. Et c'est un bouclier avec des pics. Donc, tu vois. Ou alors, le mec se casse. Je suis en mode, voilà, me pète les couilles, tu vois. Ça marche aussi. Donc, il y avait ça. Ensuite, arrivé à la seconde phase, j'ai contrôlé un peu moins. J'ai gagné un peu en sagesse, quelques points de sagesse, je ne sais comment. Alors, peut-être qu'en me disant que ça ne marchait pas de faire ça. Et j'ai commencé à moins m'occuper des autres et à plus m'occuper de moi. En me disant, alors c'était pas parfait, hein, c'est la phase numéro 2, en me disant, je sais que je suis sur la bonne voie, tu vois, je sais que c'est moi qui ai raison, tu vois, j'ai un problème, mais bon, c'est pas grave, allez, vas-y, parle là-dessus, donc je sais que j'ai raison, mais eux ont tort, mais c'est pas grave, un jour ils comprendront, on part sur une forme de condescendance déjà, un peu moins violente, un peu plus froide, un peu plus vierge, tu vois, un peu moins bélier, ou lion un peu plus vierge, ou capricorne peut-être aussi. Mais donc voilà, une forme de condescendance, scorpion aussi, pourquoi pas, j'avoue. Et donc du coup, je les embêtais moins, parce que je leur disais moins quoi faire. Par contre, moi de mon côté, je continue mes valeurs, tu vois. Non, je refuse de manger ça. Arrivé au fameux dîner, repas de Noël, des réveillons. Tout le monde prend du foie gras? Non, je prends pas de foie gras parce que voilà, je suis végétarienne. Mais d'accord, ok, bon. Mais je les embêtais pas, tu vois, le but c'était pas de leur dire t'as vu, moi, non. J'étais en mode non, je refuse. Mais j'avais quand même ce petit regard je regardais les autres, tu vois. Mais sans plus, je leur demandais rien, j'étais en mode bon, moi c'est ma vie, quoi. J'avais quand même ce côté, je sais que ce que je fais c'est bien, et eux, ce qu'ils font c'est pas bien, mais un jour ils comprendront. Et là, il y a eu du coup des comportements assez drôles en vrai. Donc les premiers comportements, donc à l'étape 1 c'était vraiment gros débat flamboyant, engueulade du nouvel an, tu vois. Pas vraiment des engueulades, mais tu vois un peu le débat un peu fougueux quoi, et un peu énervé que t'as pas envie d'avoir dans un repas de famille en fait, très clairement. Ambiance de merde. Et pendant l'étape numéro 2, c'était plus donc je prends pas de foie gras, je vais manger ce qu'il y a à côté, y a aucun souci, vraiment ne vous inquiétez pas, tu vois. Et les gens en face, ouais, en vrai moi après tout, tu sais, je suis pas très fan du foie gras, mais je me dis quand même c'est une fois par an, ou moi j'aime bien la viande, moi j'ai été éduquée comme ça, tu vois, moi j'aime bien la viande, tu vois, et je les regardais, je me dis, mais pourquoi ils me parlent, pourquoi ils me disent ça, tu vois,
pourquoi ils me disent ça? Genre, j'ai rien dit. Juste, j'ai dit que moi, je voulais pas de foie gras parce que, je voulais pas qu'il y en ait dans mon assiette. Mais c'est tout. Enfin, je ne vous accuse de rien, tu vois. Enfin, dans mon esprit un petit peu, mais là, comme ça, personne, tu vois. Et commencer à avoir ce genre de choses. Et ça m'a fait sourire. Et là, il y a eu un peu l'enclenchement de l'étape numéro 3 légèrement. Mais je me suis dit, purée, c'est marrant, il y a plus d'impact, parce qu'ils se posent des questions, ils se trouvent des excuses, voilà, peu importe, ils se justifient, très clairement, mais il y a plus d'impact comme ça déjà que durant l'étape numéro 1, où juste c'est guerre de tranchées, quoi. Et du coup, je souriais en me disant, mais il y a des gens qui vont, entre guillemets, pas avoir plus de sagesse, mais qui vont avoir plus de clarté d'esprit, on va dire. Plus de prise de recul, voilà, beaucoup plus de prise de recul, et qui du coup, en voyant cette scène, vont se dire, putain, c'est marrant, il y en a un qui se justifie, qui essaie de se dépatouiller un peu de son comportement, et il y a l'autre qui est juste là, comme mode, tu fais ce que tu veux, j'ai rien dit, tu vois. Et donc naturellement, tu vas te rendre compte qu'il y a un comportement qui est sain, la personne, elle a choisi de faire, elle assume, ou elle essaie d'assumer un minimum, sans faire chier son monde, ils ok, tu vois, c'est cool. Et il y a l'autre personne qui est en mode, oui, qui essaie de se dépatouiller, qui galère, dans le pire des cas, qui va être violent sans aucune raison, parce qu'il va se sentir agressé, juste parce que toi, ton choix fait que, tu vois. Pas parce que tu vas lui dire quelque chose, mais juste parce que tu es tel que tu es. Et donc en fait, il va se sentir agressé, sans sûrement comprendre pourquoi, tu vois. Et donc tu vas plus facilement, entre guillemets, convaincre sans vouloir convaincre les autres. Par exemple, du végétarisme, on va reprendre ce système-là. Non pas parce que tu vas dire, t'as vu, c'est bien, il faut être sage comme moi, mais plus en mode, en fait, c'est un choix, c'est une vraie... Elle me laisse, voilà, c'est ça, elle me laisse la liberté de choisir. Elle a fait un choix, je découvre ce type de choix. C'est quoi le végétarisme? Tu peux me poser des questions à cette personne, elle va te répondre de manière neutre, sans te dire de manière sous-jacente, c'est bien, il faut faire ça. Parce que ce que tu fais, en vrai, je veux pas te juger, mais ce que tu fais, c'est mal, tu vois. T'es en mode, tu m'agresses, j'ai pas envie, enfin, déjà, tu perds, s'il y a un peu d'ego, c'est foutu, tu vois, le gars en face, il est foutu. Donc, c'est ça, laisser la liberté de choisir. Apporter juste de la connaissance, surtout si l'autre le demande. Être qui tu es, donc à un moment donné, tu vas pas non plus cacher qui tu es, donc si t'es végétarien, tu vas pas dire, mais faut pas que je lui dise, non, à un moment donné, tu dis, là, je vais pas manger ça, pourquoi? Parce que je suis végétarien, tu vois. Voilà, j'aimerais bien que les gens s'en rappellent, bon, si ça s'en rappelle pas, tant pis. Sans non plus en parler tout le temps, parce que tu ne te définis pas uniquement par ça, tu es un être avec plein de choses à l'intérieur de toi. Donc si tu t'es défini que par ça, soit c'est parce qu'en gros t'es scorpion, t'es passionné et tu vas parler que de ça pendant un moment, voilà. Faut dire par là que ça peut être une passion pendant, genre tu loupes sur ce genre de truc, tu vois. Enfin tu cycles sur ce genre de choses. Sinon c'est parce qu'il te manque d'autres catégories, d'autres piliers dans ta vie. Ok, t'es végétarien, c'est cool, ou t'es féministe, ou peu importe, ça te porte, ça te fait vivre, c'est cool, mais il te faut d'autres choses, pas tous les œufs dans le même panier, il te faut d'autres choses. Va chercher autre chose, il te manque d'autres choses. T'as un pilier, c'est bien, va chercher autre chose. C'est comme par exemple, je sais pas moi, un mec qui adore les films, qui va parler que de films tout le temps, en mode c'est bien, gars, mais t'as pas autre chose un peu, tu vois, tu définis que par ça, genre au bout d'un moment c'est chiant, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans c'est relou, quoi. C'est un peu l'idée. Et donc arrive l'étape numéro 3. C'est un peu long, désolé. Arrive l'étape numéro 3 où j'ai compris, donc pareil, petit gain de sagesse, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, ma vérité à moi, là, quand je dis que, par exemple, être végétarien, c'est bien, vouloir que les animaux soient libres, c'est bien, c'est la bonne voie, c'est la vérité, tu vois, c'est la bonne chose à faire. C'est pas parfait non plus, parce qu'en fait, c'est un peu le coup du héros, quoi. Le héros qui va dire, moi je dis que j'ai raison, c'est la vérité, parce que j'ai foi en ce truc-là, absolument, je sais que c'est la vérité, qui va l'imposer aux autres, après qu'il arrête de se l'imposer, mais qui malgré tout, il pense à fond, non, chacun a sa putain de vérité, en fait, comme chacun a sa propre vision des choses. Après, ce ne sont que des croyances, tu peux dire, moi, ce qui me rend heureux, moi, ce que j'aime penser, ce qui pour moi est ma vérité, c'est ceci, cela. Si toi, tu me dis qu'en face, t'adores la viande, que t'adores aussi les animaux, t'as conscience que c'est pas logique d'aimer à ce point son chat et en même temps de manger du cochon mais de pas vouloir manger son chat, tu vois. T'as conscience que c'est un biais, mais qu'en même temps t'aimes la viande et que t'aimes ce plaisir que ça te fait, tu vois. Et que t'es pas non plus accro et que t'as juste envie qu'on pète pas les couilles. C'est beau aussi, c'est grave beau. Tu vois, je préfère limite ça, personnellement, une personne comme ça, qu'une personne qui va être par exemple végétarienne, qui va avoir des fortes valeurs, la liberté animale, tu vois, très avant-gardiste sur beaucoup de choses, mais qui à côté va être violente, va vouloir imposer ses valeurs. Je te en mode non, en fait, t'es chiante,
t'es chiante et tu casses les couilles. Hein. En tout cas, tu me casses les couilles. Tu vois. Peut-être pas les autres, je sais pas, je vais pas parler à leur place. Mais moi, ça me met mal à l'aise, ça me fait passer un mauvais moment, ça m'apprend rien. En fait, c'est censé m'apprendre des trucs, mais j'ai plus pas envie de t'écouter. J'ai pas envie. Tu vois, j'apprends plus avec l'autre personne. J'apprends plus à me dire, ah, j'avoue, moi aussi je peux choisir, moi aussi je peux me placer là où je veux, quoi. Et pourtant, les valeurs, voilà, il y en a un qui aura des valeurs un peu traditionnelles, un petit peu qui vont se laisser dépasser au fur et à mesure avec le temps, et l'autre qui a des valeurs bien avant-gardistes, du futur. Trop bien, mais par contre, encore une fois, l'emballage est dégueulasse. Donc, mais bon, ce n'est que mon avis. Et donc l'étape numéro 3, c'est de me dire que chacun a sa propre vérité, que chacun fait ce qu'il veut, et que le principal, selon moi, mais encore une fois, même là, chacun fait ce qu'il veut, c'est que les gens soient le plus épanouis possible, qu'ils fassent des choses qui les font kiffer à fond. Et c'est comme ça qu'ils rayonnent le plus, et c'est comme ça qu'ils font aussi avancer les choses. Prenons notre exemple. Un exemple, j'ai pris la viande, mais quelqu'un qui aime quelque chose qui peut être vu comme mal aujourd'hui un petit peu. Ok, est-ce que je parle de politique? Est-ce que je vais oser faire ça? Encore un sujet que je ne maîtrise absolument pas, avec des énormes clichés. Je peux tenter ça. Je peux essayer ça. En gros, on va prendre la droite et la gauche, classique. Si possible, même l'extrême droite et gauche, histoire. C'est bien de prendre les extrêmes. On va... Soyons bien clichés, tu vois. Attention, avertissement, j'ai aucune connaissance là-dessus, ou alors extrêmement peu, et la politique en soi m'intéresse pas plus que ça. Enfin, j'aime le délire de politique, mais dans les faits, bon, voilà, m'intéresse pas plus que ça. Donc, prenons par exemple le fameux tonton d'extrême droite. Et prenons la fameuse tata d'extrême gauche. Arrive le repas de Noël, patatras. Soit c'est la guerre froide, soit ça va exploser s'ils ont un peu un coup dans le nez. Bon, chacun amène ses arguments, plus ou moins bien. On est plus sur une guerre de tranchées, là on est sur une guerre mondiale. La personne qui va être... Je vais prendre l'extrême droite, parce que souvent l'extrême droite est quand même jugée comme diabolique, mauvaise, etc. L'extrême gauche est plutôt jugée comme paysan, bouseux et sauvage. J'y vais à fond. Hein. Le celui qui va être d'extrême droite, je vais pas non plus dire, par exemple, c'est la merde, il faudrait que tout le monde soit de gauche, vous vous rendez compte un peu, c'est la merde. Non. Déjà parce que le principe d'équilibre, c'est qu'il y a un peu de tout. Si dans le monde, tu mets que des gens, même des gens gentils, admettons, ou que tu mets que des gens sages, très cultivés, avec beaucoup de sagesse, tu vois, des grands sages, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, ça va manquer d'action, ça va manquer de mise en place, ça va manquer de stratégie, ça va manquer de science, donc des fois de faire du mal pour ensuite faire du bien derrière, de passer par des choses un peu négatives ou mauvaises ou qui amènent un peu de souffrance pour derrière amener une forte évolution peut-être technologique, tu vois, qui va ensuite amener beaucoup de bien, voilà. Le genre de, y a des gens qui vont peut-être réussir à tuer 3 personnes pour en sauver 100, tu vois, et il faut des gens comme ça. Tu peux pas juste avoir des gens qui sont en mode non, mais la sagesse fait que non, bienveillance à fond. Non, il faut de tout. Et donc il faut aussi des gens, on va dire, d'extrême droite et d'extrême gauche d'ailleurs. Après, bon, la violence, on pourrait s'en passer, mais bon, si la violence, c'est qu'il y a des gens qui doivent apprendre de ça. Ça veut pas dire qu'il faut être violent pour que les gens apprennent, c'est que, comment dire, quand on est face à de la violence, que ce soit verbale ou physique ou autre, on apprend. On apprend en se disant, mais en fait, c'est de la merde. J'aime pas la violence, c'est chiant. Comment je peux faire en sorte qu'il n'y en ait plus? En tout cas dans ma vie, tu vois. Comment je peux faire en sorte que je passe un meilleur moment quand je suis avec tata ou tonton, tu vois. Donc, tu peux avoir trouver des moyens d'esquiver, de fuir, te dire, bah en fait, à un moment donné, il faut aussi que je m'affirme. Je me rends compte, il y a des moments où j'ai envie de m'affirmer et dire, bah non, en fait, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Voilà, donc en fait, t'apprends, t'évolues et tu développes ton être, littéralement, ton être humain, tes chakras, tous ces trucs-là. Développement personnel, tous ces trucs-là, c'est littéralement ça. De dire stop. Et si tu fais sans violence, c'est encore mieux. Après, la violence, évidemment, est aussi, entre guillemets, utile. On va dire la colère est utile. La violence peut être utile, mais dans le sens où c'est plus de la protection. En fait, on t'agresse, tu dis stop. Pas la peine d'agresser l'autre, mais tu dis stop. Non. C'est une forme de violence, hein. Quelqu'un qui va... non, stop. Ce que tu dis, ça me plaît pas. J'aime pas ça. Ça me dégoûte. Je dis mes émotions, c'est ça. Par contre, toujours se ramener à ses émotions, d'accord?
Dire ça ne me plaît pas, ça me dérange, j'aime pas ça. Je passe un mauvais moment en fait, donc du coup je vais arrêter, je vais raccrocher. On va un peu se séparer sur le moment. T'inquiète, je ne t'en veux pas, ou alors je t'en veux là pour l'instant, j'avoue, mais ça va bien se passer, on pourra se revoir plus tard, pas de souci. Mais là, tu vois, stop. Et ça arrive 2, 3, 4, 5 fois, tu peux dire, bah là c'est trop, en fait, je t'ai dit à chaque fois stop, tu changes pas de comportement, je te demande de... Je te dis que je passe un mauvais moment, que j'en souffre, ça, on dirait que ça te fait rien, tu fais même pas d'effort, tu vois, bon bah on va arrêter en fait, moi je vois pas l'intérêt de continuer, tu vois. Pas la peine d'être agressif, pas la peine de dire ah tu vois t'es qu'un con, les gens disent que t'es qu'un con, là t'amènes d'autres arguments, des arguments externes. T'as vu les gens disent que t'es qu'un con, l'auteur que je lis là il dit que t'es un con. Oui d'accord mais c'est pas ça, l'autre il va juste se sentir agressé tu vois, de dire comment ça je suis un con, pourquoi le monde dit que je suis un con, et dire que non tu vois, non. Tu donnes uniquement ton ressenti. Et si l'autre en a rien à foutre, il pourrait dire bah je m'en fous, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Ah ok, bah pas de problème, mais du coup putain, je t'ai dit que ça me faisait souffrir et tu me dis que tu t'en fous. Et là, du coup, tu peux déculpabiliser à fond et tu te rends compte, tu fais mais j'avoue, mais du coup, en fait, on n'a rien à faire ensemble. Mais même pas de manière énervée, en mode putain, c'est une libération. Tu t'en fous de mon avis, bah, et tu t'en fous que je souffre actuellement. Pourquoi on continue de parler? Pourquoi on est amis, en fait? Pourquoi on parle de ce sujet, tu vois? On sait que c'est un sujet qui ne convient pas. On peut juste l'écarter. Je sais que toi t'es comme ça, tu sais que moi je suis comme ça. Bon, on peut s'amuser, on peut se taquiner là-dessus si on veut, pourquoi pas, mais pas la peine d'agresser l'autre, en fait, il y a aucun intérêt. Si ce n'est de la souffrance et pour toi et pour moi, même si après lui, peut-être qu'il va dire non, moi j'en souffre pas, mais bon, peu importe, au pire, c'est pas grave. Pense ce que tu veux, il y a aucun souci, vraiment, il y a aucun souci. Je me suis écartée du extrême droite et extrême gauche. Mais du coup, admettons que là, j'ai un oncle, quelqu'un de ma famille, on s'en fiche, que t'es obligé de voir, tu vois, qui est d'extrême droite et qui peut être très violent dans des propos et que toi, tu partages pas ses valeurs. Que cette personne va dire des choses désagréables, par exemple, cas extrême, ces gens-là, peu importe qui, il faudrait tous les tuer. L'extrême gauche pourrait dire la même chose. En vrai. Je dis ça, j'en sais rien, je parle pas des partis officiels, d'accord? Je parle des gens qui sont extrêmes. Genre des extrêmes d'extrêmes, tu vois. Pas des politiciens, mais vraiment des gens. Voilà, des gens. Et du coup, l'autre côté, il pourrait dire pareil, genre, bah, ces gens-là, en parlant peut-être, du coup, de leurs opposants, donc d'extrême droite, il faudrait tous les tuer, tu vois. Et là, tu te dis, franchement, c'est dégueulasse. D'un côté comme de l'autre, peu importe vos valeurs, qu'il y en a qui sont en mode, moi je pense aux personnes âgées, moi je veux penser aux gens de notre pays, et l'autre qui va dire, moi je veux penser au monde entier. En fait, c'est juste deux visions différentes. Mais la manière dont l'emballage cadeau, c'est ça, l'emballage cadeau est dégueulasse. Il est dégueulasse. Vous en venez à penser qu'il faut tuer des gens, ou qu'il faut les harceler, ou qu'il faut les violenter, ou qu'il faut les insulter. Tu vois, non, chacun est libre de penser ce qu'il veut, vraiment fondamentalement. Et si tu vois une personne qui t'agresse, évidemment, tu peux dire stop, en mode, bah voilà, je vais pas dire, bah non, tends la joue, non, tu fais ce que tu veux. Si tu veux tendre la joue, tu tends la joue. Si tu veux dire stop, tu dis stop. Si tu veux le repousser en disant, là, je suis désolé, c'est plus fort que moi, je le repousse, repousse-le, ok. Mais le principal, c'est que tant t'apprendras au fur et à mesure, tu seras pas parfait dès le début, c'est qu'au fur et à mesure, tu te dises, putain, je suis content de ce que j'ai fait. Vraiment, tu vois. Pas en étant énervé, mais en te disant, je suis content d'avoir réagi comme ça. Je suis fière d'avoir agi comme ça. Même si c'est pas parfait, même si je suis encore énervée, même si j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, par rapport à avant, ou alors j'ai fait l'effort, ou alors je suis à deux doigts là, j'ai pensé pendant, en l'insultant, je me suis dit, c'est pas bon de faire ça, mais c'est une belle avancée, avant je le faisais pas, tu vois. Et c'est trop bien. Et ça, personne peut te l'enlever encore une fois. Parce que t'as fait des efforts. Et tu sais que t'as fait des efforts. Et que tu sais que t'avances là où t'as envie d'avancer. Et même si t'as pas fait d'efforts, tu dis, mais là j'étais trop fatiguée, mais j'ai fait des efforts sur autre chose. Bah c'est très bien aussi. On en revient un peu à la fin du premier podcast, mais tu te sens avancer en fait. T'as même pas besoin que les gens te disent c'est bien, c'est pas bien. Au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que putain, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà. Et même si tu changes d'avis, chose que j'ai faite du coup, pour revenir au végétarisme, donc à la fin de la première année, je me suis dit bah vas-y, j'arrête effectivement parce que bah, j'avais des soucis de santé et que je disais que c'était probablement pas rapport au végétarisme, en tout cas pas par rapport à ma manière d'être végétarienne et non pas au régime végétarien en lui-même, évidemment, que j'avais fait ça comme une merde. Ça, à chaque fois, je le dis, hein, ouais, j'étais végétarienne, mais j'ai fait ça comme une merde. Et donc, du coup, bah, j'ai eu des gros bleus et j'ai eu une carrosse en fer, entre autres. Peut-être en prot, je sais pas trop comment ça marche. Et donc, je suis redevenue omnivore, je crois que c'est ça qu'on dit, bref, manger de la viande à nouveau. Et là, alors là, heureusement, j'ai gagné en sagesse, hein, vraiment, heureusement, ou en maturité, ou en ce que vous voulez. Je dis pas que je dis sans sagesse, hein, mais genre, j'ai gagné ne serait-ce qu'un point ou deux, tu vois. Et là, j'ai eu des « Ah bah dis donc, alors on remange de la viande ?»
le fameux, voilà, si t'es bélier, signe de feu, tu pars en cacahuète, quoi. Hop là, coup de bélier. Ça c'est fait. C'est un peu le fameux, je t'avais bien dit, tu vois. T'es en mode, bon, allez, si tu veux. Et là, pareil. Au début, je commence à dire, mais non, c'est juste que j'ai mal fait, tu vois, tu veux leur dire la vérité, tu veux qu'ils comprennent que non. Mais les mecs, ils se jettent dessus, les mecs et les meufs, hein, ils se jettent sur la moindre information que tu leur donnes, qui peut les conforter dans leurs idées, en fait, qui vont les conforter tout court, qui vont les laisser dans leur confort. Et c'est humain aussi de faire ça, d'accord? Et du coup, le fameux, ah bah tu vois, finalement, la viande, c'est utile, ah bah oui, on a besoin de la viande, t'es en mode, allez, si tu veux. Moi, je pense pas qu'on soit obligé de manger de la viande, très clairement. Mais effectivement, ça peut aider sur pas mal de points, tu vois. Et après, c'est pas grave. Ils partent dans leur délire, dans leur truc. C'est pas grave. C'est pas grave. Un jour, peut-être qu'ils vont se dire, bon, en fait, peut-être pas, tu vois. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Je vois, par exemple, ma mère et mon beau-père qui ont qui ont réduit leur consommation de viande et qui disent qu'effectivement c'est pas très bon pour la santé et qu'en plus bon voilà d'un point de vue écologique blablabla et en plus la qualité de la viande est plus qu'elle était etc. Et je pourrais être là à dire ah, t'as vu j'avais pas si tort que ça hein. Mais non parce que ça sert à rien, c'est du vide en fait, c'est vraiment là c'est donner l'emballage cadeau sans même l'information en dessous quoi, c'est tiens mon emballage cadeau dégueulasse, bah qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, c'est juste agressif quoi. Et ça veut quoi, ça veut montrer que t'avais raison, tu veux que je dise que t'avais raison, enfin tu manques de plexus solaire. Tu manques de confiance en toi. T'as besoin que je dise que t'as raison pour que tu te sentes mieux. Donc je peux le faire en vrai, si ça te fait plaisir, je peux. Effectivement, là, t'avais raison. C'est bien aussi de se rendre compte de ça, de dire oui, sur ce point-là, oui, t'avais raison, y a aucun problème. C'est vrai. Ok. Et le mec en face, souvent, il est en mode ah, voilà. Bah oui. Voilà. Y a rien d'autre à dire, tu vois. Ou là, sinon, t'as celui qui est un peu plus à l'aise, qui va l'ingurgiter un peu plus, qui va travailler dessus, et qui va la jouer un peu de manière comique, genre ah, ça fait du bien quand tu dis ça quand même, je suis content. Voilà, tu vois, il sait qu'il a un truc à régler là-dessus, qu'il est en train de le régler, mais en attendant, il va continuer d'essayer d'acquérir un petit peu de reconnaissance. Parce que voilà, enfin, je peux continuer un petit peu sur notre sujet, mais c'est un peu comme par exemple une personne obèse ou quelqu'un qui fume, ou peu importe, une personne qui a une addiction. Quand j'ai une personne obèse, c'est une personne obèse parce qu'elle a une forme d'addiction à la nourriture, enfin une addiction entre guillemets à la nourriture, ça veut dire combler un vide par la nourriture, la cigarette, la drogue, le sucre, l'envie de contrôle aussi, ronger ses ongles, tout ce que tu veux. Dire à quelqu'un arrête. Quelqu'un qui est stressé, ça marche aussi. Arrête d'être stressé, tu vois. Ou quelqu'un qui est colérique, arrête d'être colérique. C'est bien, hein, c'est cool, mais c'est comme regarder un montage de meubles, un mode d'emploi pour monter un meuble, et en fait on te montre pas les étapes, on te dit juste fais ça, tu vois. T'as tous les bouts de bois, t'as toutes les vis, et on te montre juste le truc final. Bah fais ça. Le mec en mode comment en fait, comment je fais. Le gars il peut dire bah c'est facile, moi j'ai fait ça en faisant ça. Quoi, comment ça, mais on n'a pas le même meuble en fait. Comment ça on n'a pas le même meuble? Ben moi j'ai ce meuble là, toi t'en as un autre. Mais on s'en fout, c'est un meuble. Non, c'est pas la même chose, tu vois. C'est un peu ce genre de métaphore, c'est genre, bah c'est facile, arrête de manger. Jeune, mange sans. Regarde moi, je mange vapeur en fait. Oui, t'as qu'à faire pareil. Comment je fais ça? Bah c'est simple, tu mets des légumes vapeur, tu manges et t'es content. Moi bizarrement quand je mange des légumes vapeur, je suis pas content, je stresse, j'ai juste envie de sucre derrière et ça me pète les couilles, tu vois. C'est bizarre, tu fais pas assez d'efforts. Ah, horrible. Tu fais pas assez d'efforts, t'as pas assez de volonté, c'est de ta faute. Hop là, ok. C'est de ma faute si j'arrive pas à faire quelque chose. Évidemment que non. Ça peut arriver. Des fois, c'est effectivement juste un manque de volonté, mais t'es censé te rendre compte avant même que la personne te le dise. Si tu sais que c'est juste un manque de volonté, si tu sais que t'as pas fait d'effort, t'aurais pu faire l'effort, mais tu l'as pas fait. J'aurais pu laver mes sols. J'aurais pu le faire, mais je me suis dit tant pis, tu vois, et je l'ai pas fait. Voilà. Tu sais que c'est juste un petit manque de volonté. Voilà. Mais non, la plupart du temps, c'est pas ça. C'est bien plus profond. C'est une pelote de laine. Il faut tirer le fil et voir, déjà doucement, faut tirer le fil, voir jusqu'où on peut aller, et il faut plonger en la personne finalement. Pourquoi tu fumes? Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi ça te fait du bien de fumer? Est-ce que c'est une pure habitude?
Est-ce qu'en fait, t'en as rien à foutre? Moi, je fume, mais j'aime bien fumer, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Ok, pas de problème, enfin, c'est ta vie, aucun souci, vraiment. Ça te fait plaisir, bah, vas-y. Qui suis-je pour te juger, vraiment, littéralement, tu vois. Mais si la personne, effectivement, elle est en mode, je me sens pas bien, ça me saoule, je suis stressée et tout, ou qu'elle te demande de l'aide, évidemment. Ok, pourquoi tu fumes? Ça te fait quoi? À quel moment t'as envie de fumer? Quand t'es stressé? Ok. Quand quelqu'un te saoule? Ok. Est-ce qu'on peut essayer de trouver un petit peu une base globale? C'est plutôt quand au taf, plutôt chez toi, c'est plutôt quand c'est ta femme ou ton mec qui te fait des réflexions, ou ta famille. D'accord, ok. Admettons, prenons un exemple, la personne dit, ben moi c'est à mon taf, j'en peux plus, on me demande à chaque fois, fais ça, c'est pour hier, deadline de merde, ça me stresse, et en fait le gars il a la tête dans le guidon et il a l'impression que s'il fait pas les choses, le monde explose, la terre explose. Jusqu'au jour où il fait un burn-out, et qu'en fait il se rend compte qu'on va le remplacer facilement et que ce n'est qu'un numéro par exemple dans une entreprise, ou que les gens vont être en mode, ça va être ça aussi, les collègues vont lui dire, mais mec, pourquoi tu t'es forcé jusqu'à avoir un burn-out? Il fallait pas, évidemment que non, tu vois. Le mec il va péter encore plus un câble, tu vois. Donc là tu peux dire, bon, le gars n'arrive pas à poser ses limites, il ose pas le dire potentiellement, ou alors il est juste, au lieu d'exploser, s'il le dit, il sait qu'il va insulter ses grands morts, sa hiérarchie, et qu'il va se faire probablement virer. Du coup, il contient, il faut que ça explose à un moment donné, ça explose par le sport, pourquoi pas. Il va au sport, il se déchaîne sur les machines, c'est intéressant, mais c'est pas parfait. Il va fumer, il va gueuler, tout ce que tu veux. Il va être violent aussi, pourquoi pas. Ou un mélange du tout. Alors du coup, là, on pourrait dire la solution, en tout cas un début de solution, serait de, ok, il faut essayer de revenir un peu en arrière. À quel moment tu vas commencer à dire, là, ça m'énerve, je vais avoir envie de fumer, tu vois. Il faut déjà peut-être désamorcer à ce niveau-là. Essaye de se faire sortir les choses avant que ça explose. Il y a... Pourquoi pas fumer avant? Ça peut être ça aussi, je vais fumer dès que je commence à en avoir marre, tu vois. Et peut-être que tu vas pas finir ta cigarette. Pourquoi pas? Ou alors ça peut être avoir une balle anti-stress, ou appeler quelqu'un, avoir un psy, peu importe, quelqu'un de ta famille, ou dire là j'ai besoin que ça faut que je décharge, tu vois, essayer de trouver d'autres solutions, et surtout le faire en avance. D'autres solutions, ou la même solution, pourquoi pas, mais le faire en avance. Donc ça veut dire aussi se rendre compte, ressentir son corps, et se faire des pauses mentales aussi, et se dire oula, je sens que je m'agace, je sens que ça m'énerve, là, je sens que oula, ça y est, ça vient, ok. Déjà, rien que ça va en prendre conscience. Tu désamorces une partie. Et ensuite, tu vois ça d'un œil un peu plus scientifique, un peu plus posé, tu vois. T'es plus dans le contrôle finalement. T'es plus dans le contrôle de se dire, ah, je vois le truc arriver, ok, t'es observateur de tes émotions. Tu vas comme être acteur parce que tu vas comme exploser peut-être, mais au moins, t'as gagné un petit truc, tu vois, en plus. T'as fait un effort de malade. J'arrive à me rendre compte que maintenant, ma colère, elle monte. Ok. Et ensuite, après, tu peux aller encore plus loin. Je me rends compte que je me mets en colère quand... Alors, ça peut être, moi, par exemple, c'est... je me dis, putain, oui, c'est 2 jours avant mes règles. Ok, c'est bon, je vois. C'est ma journée où je suis un peu chiante, un peu agacée, où j'ai envie d'insulter le monde entier. Ok. C'est bon, je sais que c'est par rapport à ça. Du coup, déjà, ça diminue, tu vois. Et j'en rigole. Et j'avertis mes ex, quand j'étais en couple, j'avertissais mes ex du genre, attention, là je crois que c'est ma journée pète couille. Il disait, ok d'accord, il s'est habitué, il savait un petit peu comment j'allais être, il savait aussi comment me désamorcer au cas où, voilà, parfait. Ça peut être par exemple, là c'est ma collègue Jacqueline, elle arrive, elle va me saouler, tu vois. Là c'est mon oncle Tom, il m'appelle, il va me péter les couilles et je le sais, tu vois. Et donc là en fait tu peux te rendre compte, tu fais le lien, ça m'énerve, entre autres, 70% du temps, c'est quand Jacqueline vient me parler, tu vois. Ok, t'as trouvé le déclencheur, un des déclencheurs, c'est cool, on s'en fiche du reste maintenant, on se base que là-dessus, tac tac. Deuxième étape, parfait. Troisième étape, comment faire pour que ça soit moins chiant? Est-ce que je devrais peut-être lui dire que ça me saoule? Ouais, pourquoi pas. Est-ce que je devrais peut-être dire stop, quand elle commence à faire un truc genre stop, juste stop? Est-ce que je devrais, quand elle commence, en fait elle me parle longtemps et c'est relou, dire je suis désolée, trouver une excuse, c'est pas grave, on commence par des excuses, pour dire je suis désolée, j'ai pas le temps, faut que je m'en aille, voilà, histoire de pouvoir respirer, tu vois. Donc voilà, tu vas essayer d'agir petit à petit là-dessus, est-ce que je devrais en gros gagner confiance en moi, enfin voilà. Et en fait, tu vas désamorcer au fur et à mesure cette petite chose. Et en fait, au bout du compte, peut-être que tu auras fumé une cigarette de moins dans la semaine. Peut-être que tu te seras jeté sur un bueno en moins dans la semaine. Et peut-être que tu l'auras remplacé par autre chose. Tu dis, bon, j'ai pas mangé de bueno, mais j'ai quand même cette envie de sucre malgré tout, mais moins forte,
Moi, je vais manger un truc un peu plus sain, semi-sucré. Enfin, un fruit, évidemment, on parle là-dessus. Mais ça peut être, je sais pas, moi, un biscuit où tu sais qu'il y a moins de sucre dedans. Pas la peine de tout de suite te dire, il faut que je passe du bueno à la pomme. Enfin, tu vas à ton rythme, tu dis, ou alors je mange un bueno, mais que la moitié. Ou alors je l'ai mangé de manière plus consciente. Je me suis rendu compte que je l'ai mangé, mais j'ai vraiment apprécié chaque bout du bueno, tu vois. Et ça reste un effort, et ça reste surtout un putain de résultat positif. Voilà. Souvent, on veut aller trop vite, trop loin. Et on se loupe, on galère, ou on se dit mais lui il est arrivé, pourquoi pas moi en fait. On est tous, comment dire, égaux et en même temps inégaux. On a tous à peu près des capacités à environ similaires en termes de résultats purs, enfin de globalité, de score total si tu préfères. Comme dans un RPG, si tu fais le calcul de toutes les stats, on est à peu près tous équilibrés. Mais il y a des gens qui vont avoir 10 en intelligence, par contre ils vont avoir que 2 en force. Bah lui il a 10 en force, mais il a que 2 en intelligence, tu vois. Voilà, ça va se bouger. En fait on a tous le même potentiel plutôt. Mais il y a quand même des gens qui vont dire, bah moi si je fais le calcul de toutes mes stats, je suis à 20. Bah moi je suis à 45. Putain mec, comment t'as fait? Bah en fait j'ai agi sur moi, j'ai fait des efforts, des petits efforts à mon rythme, en fonction de ma nature. Je me suis reposée quand il le fallait aussi, ce sont aussi des efforts de se reposer. J'ai écouté mon corps, j'ai écouté mon mental, j'ai su me dire on est tant pis, on est en vacances, on s'en fout, voilà, et des fois on travaille pas et c'est très bien aussi, on travaille pas sur soi. Et au final j'ai acquis des points de stats, mais en soi, tout le monde a la capacité d'avoir 100 points de stats, tu vois, en tout. C'est juste que quand tu nais pareil, t'as moins de stats que d'autres, enfin que des gens plus âgés, mais il y a des gens qui vont naître qui auront déjà 20 points de stats et d'autres qui vont naître qui en auront que 10. Bon bah ça c'est mère nature, c'est comme ça. Mais on a tous le potentiel d'avoir 100 points de stats à la fin. Et si toi t'en as que 10, et l'autre en a déjà 32, alors qu'il est plus jeune que toi, bah c'est pas grave. De toute façon, c'est simple, plus il a des stats, techniquement, et plus il va te dire, sincèrement, c'est pas grave. Genre vraiment, tu vas à ton rythme. Ah putain, je suis en train de dire que du coup j'ai beaucoup de points de stats là. Non, c'est pas grave. Je m'auto-suce. Mais techniquement, plus tu gagnes, on va dire, en sagesse, c'est un peu ça. En ouverture d'esprit, en équilibre, en connaissance, etc. Et plus tu vas dédramatiser aussi la situation, parce qu'en fait tu te rends compte que rien n'est vraiment grave, et que tu vas comprendre que chacun doit aller à son rythme. Le mieux pour chacun, c'est d'aller au rythme qu'il a envie d'aller. Et ça, c'est trop beau. Voilà, je crois que j'ai parlé longtemps, et je suis partie sur plein de sujets différents, donc je vais relire la phrase, merci ChatGPT pour cette deuxième thème d'ailleurs. Donc est-ce que je cherche à contrôler ma vie ou plutôt à l'accompagner? Je cherche totalement à l'accompagner, mais je contrôle quand même certains aspects, parce que je suis pas parfaite. Et aussi parce que certaines formes de contrôle permettent de m'apaiser, et donc d'accompagner encore plus ma vie. Voilà. Mais ouais, j'accompagne ma vie, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je joue avec ma vie plutôt. Pour moi, la vie, c'est un jeu. Voilà, bon bah sur ce, à plus.